Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. François Geffrier pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Thomas. Il est décidément la star de la semaine, c'est Jean-Luc Mélenchon, encore omniprésent ce matin. Pour lui, c'est l'ascension avant Pâques, s'amuse Libération, qui lui consacre donc sa une. Son programme affole les milieux économiques, titre aujourd'hui en France. Il affole les puissants, se réjouit l'humanité. Les Échos s'intéressent au match Fillon-Macron, ce qui les oppose vraiment. Macron, cible préférée du Figaro ces temps-ci, il s'affiche avec Bayrou et reçoit le soutien implicite de Hollande. En lisant l'opinion, on apprend qu'un texte rassemblant de nombreux fidèles de François Hollande devrait être rendu public dans les prochains jours. C'est, titre le quotidien, l'appel du pied des Hollandais à Macron. Sinon, est-ce que vous avez entendu des stars prendre position dans cette campagne ? Pas tellement. Aucune. Eh ben non. Pas Et il y a une encore. raison à cela. Les célébrités boudent le show politique, nous raconte 20 minutes. En fait, les stars ont peur de perdre des fans et des engagements à une période où les films, la musique et les bouquins se vendent mal, estime un chroniqueur mondain. Conséquence regrettable de tout ça, c'est que la culture est quasiment absente des débats. Bon, alors je vais vous épargner ce matin la lecture de Marianne, qui fait sa une sur le palmarès d'une campagne bien pourrie et qui remet ses prix. Le prix du plus grand menteur, le plus gros tricheur, le plus traître, le plus parano, le plus démago. Il en manque un de prix, c'est celui du plus populo que mérite largement l'hebdomadaire avec cette une totalement poujadiste. Pour finir, on abandonne la politique pour lever le voile sur un mystère, le mystère des lacets défaits enfin dévoilé, c'est en page intérieure d'aujourd'hui en France. Pourquoi se défont-ils lorsqu'on marche ? En quelques secondes, je voudrais savoir. souvent sans signe annonciateur, ce sont des fourbes les lacets. Alors pour le comprendre, Il faut faire des doubles nœuds. ouais, Ah oui, c'est ce que j'ai fait absolument. ce matin. Mais nous, on a voulu marre. comprendre. Enfin, aujourd'hui, on a voulu comprendre. Donc, des chercheurs ont filmé des lacets noués selon la méthode du nœud plat. C'est celle du lapin qui fait le tour de l'arbre pour rentrer dans son terrier. Vous l'avez ? Le lapin qui fait le tour de l'arbre pour rentrer dans son terrier. Ça fait le nœud. Et ils ont observé que le choc du pied sur le sol équivalait à 7 fois la gravité terrestre. Au final, c'est l'effet fouet des boucles lorsque le pied est en l'air qui est responsable du délassage. C'est donc tout simplement une affaire de Génial. physique. On attend avec impatience l'enquête sur les fils et les cordons de téléphone qui vivent leur vie sans mêle et s'embrouillent tout seuls dans nos sacs. En fait, on va faire du moonwalk. Avancer en glissant. Avec le moonwalk, vous n'avez pas de problème. Comme ça, vous ça, mettez les des boucles, mocassins voilà. à gland. Aussi, ça fonctionne. 3-1 dans la presse quotidienne régionale. François Geffrier. Et on commence avec l'affaire Troadec, le récit d'une nuit d'horreur, c'est le titre du Télégramme ce matin. Le journal a eu accès aux 17 pages d'audition d'Hubert Kawissin, l'homme qui a avoué le meurtre de sa belle-sœur et de toute sa famille en février. Un récit glaçant, extrêmement précis, minute par minute, du déroulé du crime. À la une du courrier Picard ce matin, Whirlpool s'invite à Matignon. Des représentants syndicaux de Whirlpool et des élus sont reçus ce matin par le Premier ministre. L'usine d'Amiens doit fermer dans un an avec les 600 emplois qui partent en Pologne. Et le gros titre de Nice Matin, un chantier XXL, embellissement et pose de câbles anti-intrusion. La promenade des Anglais à Nice fait face à de gigantesques travaux. Renaissance annoncée le 14 juillet. Le 14 juillet, où il n'y aura pas de feu d'artifice. Cette année à Nice, ce sera une cérémonie d'hommage un an après l'attaque terroriste. Pour l'histoire du jour, François, il faut bien reconnaître que vous vous êtes fait avoir par Mamie Arnaque. Mamie Arnaque, la routarde de l'escroquerie, la gentille mamie profiteuse. Cette dame, Louise Fromentin, a pas mal de surnoms. C'est la une du journal Nord Littoral ce matin. La plus grande escroc à Calais, dans la région depuis 6 mois, et déjà 40 dossiers d'arnaque. Un exemple, elle est logée dans un gîte pendant quelques jours et elle disparaît d'un coup sans payer les 2000 € de notes au propriétaire. À chaque fois, les victimes disent que la petite dame de 77 ans tout de même ne paye pas de mine et qu'il ne se méfie pas quand elle leur dit au début qu'elle a oublié son portefeuille et qu'elle payera plus tard. Il y aurait pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de préjudice. Mamie Arnaque a été convoquée en novembre dernier au tribunal de Châteauroux, mais elle ne s'est pas présentée à l'audience. Et avant ça, elle avait déjà été condamnée 7 fois pour abus de confiance. Ah oui, c'est du sérieux, Mamie Arnaque. Et cette dame, comment elle se défend ? Est-ce qu'elle dit quelque chose de tout ça ? Elle a une version assez gonflée dans le journal. Elle dit qu'elle est victime de la jalousie des gens. Ce sont eux qui essayent de m'arnaquer, dit-elle. Je paye toujours. Depuis que je suis à Calais, tout le monde a bien profité de ma carte bancaire. Elle ose tout, Mamie Arnaque. Ah, vous dites qu'elle ne paye pas de mine, elle ne paye pas tout court. Alors. Très joli, c'est donc à lire dans Nord Littoral. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Chine, à Pékin avec vous, mais un Pékin surprenant, un Pékin souterrain. Oui, un reportage inattendu que j'ai trouvé sur le site d'info Wired. Alors, on connaît tous les images de la mégapole Pékin. Vous y étiez il n'y a pas si longtemps, Thomas, 21 millions d'habitants. Ce que l'on sait moins, c'est que dans le sous-sol de la ville, une autre existence s'organise pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de vivre à ciel ouvert. Dans d'anciens abris
anti-atomique. 10 000 bunkers construits à l'époque de la guerre froide, sur ordre de Mao Tse-tung. Des bunkers transformés aujourd'hui en appartements de fortune à 6 pieds sous terre. On les visite grâce au reportage d'un photographe italien, il s'appelle Antonio Facilongo. Et sur certaines images, on voit bien les portes épaisses typiques des abris anti-atomiques. Et on découvre surtout un univers parallèle avec un salon de coiffure bricolé, une salle de billard, il y a même un karaoké, le tout sans fenêtre évidemment, seulement éclairé par des néons blafards. Étonnant, hein, les photos qu'on a mises sur europe1.fr elles sont sont étonnantes. saisissantes. Il y a deux types de populations dans ces bunkers, nous raconte le reportage. Soit vous avez de jeunes Chinois optimistes qui sont là, disent-ils, en attendant d'avoir assez d'argent pour rejoindre ceux d'en haut. Soit des familles qui s'entassent sur des matelas et qui, elles, savent qu'elles n'auront jamais les moyens d'avoir un appartement, un vrai à l'air libre. Alors officiellement, les autorités chinoises interdisent aujourd'hui de louer ces bunkers entre 40 et 100 $ par mois. Mais dans les faits, nous dit l'article, beaucoup d'habitants n'ont tout simplement pas le choix. Il serait, écoutez bien, 1 million à vivre ainsi dans les sous-sols de Pékin. Incroyable. Vous avez déjà entendu parler de ça, vous? Jamais. Jamais Mais vu. c'est Étonnant. aménagé, il y a de la moquette, il y a de la télé, enfin, c'est Reportage incroyable. à voir sur le site de Wired. W-I-R-E-D. Câblé en français. De la musique à présent. oui, Alcaline, le concert sur France 2 à 23h55. Vive le replay ce soir. Exactement. Elle s'appelle Rose McCartha Linda Sandy Lewis. Elle est plus connue sous le nom de Calypso Rose. C'est plus court. Elle a 76 ans, c'est pas une mamie C'est un arnaque. spécial mamie ce matin? Oui, c'est un spécial mamie. Et vous avez sans doute entendu cette chanson. Ah, ça c'était pour après. Alors c'était en février la chanson que vous avez Parce que entendue celle-là, j'ai juste jamais avant. entendu, hein. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, Calypso Rose, elle est parvenue à faire danser le public qui était le public coincé, je vais y arriver, des Victoires de la musique en février dernier. Et le concert qui a été donné au Trianon et qui est diffusé ce soir aura le même effet sur vous. Alors c'est la reine du Calypso. C'est une musique qui est originaire d'Afrique de l'Ouest, qui rythmait les carnavals à la fin du 19e siècle à Trinidad et Tobago. Mais pourtant, le premier grand tube international de Calypso, on le doit donc à ces Américaines, les Andrew Sisters, en 1945. Alors là, c'était en 45 et il a fallu attendre 10 ans pour que Calypso Rose fasse son premier titre. Le thème, c'était l'inégalité homme-femme, parce qu'en fait, le Calypso, c'est ça, c'est une musique qui est très festive, mais les paroles sont dures sur des sujets difficiles. Une de ces chansons d'ailleurs dans les années 70 qui s'appelle No Madame a poussé le gouvernement à revoir le salaire minimum des domestiques à Trinidad. Et Calypso Rose, vous allez le voir, c'est un caractère, mais c'est aussi une histoire personnelle digne d'un roman de Zola. Alors abandonnée par sa mère, elle a connu la misère, les violences sexuelles, conjugales, elle a survécu à 2 cancers, 3 crises cardiaques. Sa recette, vodka, jus de tomate, prier et monter sur scène. Et rhum Moi, et Coca-Cola aussi. Exactement. J'ai rarement vu une artiste avec autant d'énergie et aussi solaire. Je vous propose d'écouter No Madame. Si vous avez un petit coup de mou, vous vous branchez sur Alcaline ou une petite insomnie, France 2, 23h55, et sinon évidemment c'est en replay. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Eva Rock. On a retrouvé cette chanson dont on a sans doute entendu parler. Et ben voilà donc pour Calypso Rose, Alcaline, le concert sur France 2 à 23h55. Merci les kiosquiers et les kiosquières. À demain.